coup, ces réglages, je les assemblais au fil du temps, selon les opportunités et les besoins. Donc tout ça, ça s'est passé à peu près il y a 3 ans maintenant. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse étape du choix du matériel. Je sais que ça peut paraître un petit peu dur au début de se lancer dedans. Donc avec mes 3 rigs, je génère en moyenne 300 à 400 € par mois. Aujourd'hui, je te fais visiter ma ferme de minage version 2024. On va explorer mes 3 rigs qui minent actuellement du cubique, mais qui ont aussi fait leurs preuves avec l'ergo. Tu verras les cartes graphiques que j'utilise et bien sûr, on va aborder la rentabilité de tout ce matériel. Allez, c'est parti. Le premier est un rig rempli de 3060, donc il y en a 10. Pourquoi des 3060? C'est simplement parce que ces cartes, elles offrent un rapport qualité-prix très intéressant. Donc c'est vraiment un compromis entre le coût, la performance et leur consommation. Donc elles sont vraiment parfaites pour miner des cryptos comme le cubique. Ensuite, le deuxième rig, il est un peu plus varié. On y retrouve du coup 3 3070, une 3080, une 3060 Ti. On a aussi du coup 2 cartes AMD qui sont en cours de revente. Donc on a une 6700 XT et une 6800. Donc du coup, ces réglages, je les assemblais au fil du temps, selon les opportunités et les besoins. Donc tout ça, ça s'est passé à peu près il y a 3 ans maintenant. Donc chaque modèle a ses atouts. Donc les 3070, c'est vraiment excellent aussi comme les 3060 niveau consommation performance. Tandis que les 3080, c'est un peu plus pour des grosses tâches ou des grosses cryptos. Pour passer au troisième rig, donc c'est un petit peu le labo, le laboratoire d'expérimentation. Donc c'est un peu ici où je vais tester les différents crypto-monnaies, les nouvelles cryptos à tester. Je vais le tester sur ce rig là. Donc pour l'instant là j'ai mis une 3080 avec un 5800X sur l'application Salad que je te reparlerai un petit peu plus tard. Maintenant on va juste parler vite fait de la création d'un rig, donc un petit peu les grandes étapes. Je sais que ça peut paraître un petit peu dur au début de se lancer dedans. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse étape du choix du matériel pour commencer. Donc on va essayer de sélectionner un châssis qui est adapté. Donc moi je l'ai fait en bois, mais tu peux aussi en trouver sur Amazon, etc. Pas forcément très cher. Ensuite tu dois trouver une alimentation. Donc moi je te conseille des alimentations de la marque Corsair de minimum 1000 watts. Pour commencer avec 3, 4 cartes graphiques. Du coup moi j'utilise aussi des alimentations serveurs qui sont du coup elles de 1200 watts pour alimenter mes autres cartes. Ensuite au niveau des cartes graphiques, du coup comme je t'ai dit c'est des 3060 ou des 3070 que j'ai principalement. Mais maintenant, pour la fin d'année, tu peux aussi te diriger vers des 4070 ou des 4070 Ti. Personnellement, moi j'attends la génération 5000 de Nvidia pour reprendre du nouveau matériel. Pour ce qui est de la carte mère et du processeur, moi je te conseille des cartes mères avec minimum 6 ports PCIe. Donc c'est ce qui va te permettre de mettre plusieurs cartes graphiques sur cette carte mère. Et ensuite tu peux utiliser un bon processeur pour faire du minage CPU également. Au niveau logiciel, moi j'utilise HiveOS qui te permet de gérer ton rig à distance, de pouvoir paramétrer les différentes cryptos que tu veux miner, tout ça de manière centralisée, donc c'est vraiment très pratique. Passons maintenant à l'aspect rentabilité. Donc avec mes 3 rigs, je génère en moyenne 300 à 400 € par mois. Donc ça c'est si je vendais à l'heure actuelle, mais moi j'essaye de garder un petit peu plus sur le long terme. Donc les cryptos que je vais miner, ça va me faire un petit peu des bagues, des sacs de crypto-monnaies que je vais avoir à droite à gauche pour ensuite les revendre quand les cryptos montent. Donc là récemment avec le cours des cryptos qui est en train de monter, je suis en train de revendre mes différents bagues dans les différentes cryptos. Donc je t'avais présenté l'Ergo il y a quelques mois sur la chaîne YouTube. C'est une crypto que je commence à revendre vu la récente montée que la crypto a eu. On a aussi le cas du Cubic que je t'ai parlé tout à l'heure. C'est une crypto aussi qui est très intéressante et qui peut avoir un bon potentiel selon moi. Parlons maintenant d'un point crucial, donc c'est l'électricité. Donc ici en France, c'est assez compliqué de miner parce que du coup on paye l'électricité assez cher. Moi personnellement j'utilise l'offre Tempo qui me permet d'avoir une vraie réduction au niveau du coût d'électricité. Donc maintenant on arrive en hiver, c'est les jours un petit peu rouges, donc c'est des jours où on va payer un peu plus cher niveau électricité. Donc je pense que je vais arrêter les rigs à ce moment-là comme les années précédentes et passer l'hiver comme ça. Il y a aussi du coup les panneaux solaires que j'ai installés récemment qui sont aussi très utiles pour compenser un petit peu cette facture d'électricité, essayer de diminuer les charges un petit peu qui sont présentes. En plus de mes 3 rigs, j'utilise aussi des PC qui sont optimisés pour Salad. Donc Salad c'est une application que tu vas venir installer sur ton PC. Ça te permet de partager les ressources de ton PC comme ton processeur, ta carte graphique et une partie de ta connexion internet et tu vas être rémunéré pour ça en dollars. Et ensuite ces dollars tu peux les récupérer sous forme de carte cadeau. Donc moi du coup j'utilise des PC qui sont optimisés pour cette application là. Et du coup c'est des PC qui ont minimum 64 Go de RAM, qui ont une 4070 et un 5800X comme processeur. Donc c'est des PC qui sont vraiment optimisés pour l'application et qui sont vraiment utiles pour ça. D'ailleurs aussi tu peux retrouver une vidéo que j'ai fait sur l'application où je te présente Salad de A à Z et un petit peu mon retour dessus. Donc tu peux regarder la vidéo à l'écran.
Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, pour la présentation de cette ferme de minage. Donc c'est une ferme qui est en constante évolution. Il faut vraiment essayer de s'adapter un petit peu aux tendances du marché, aux tendances du mining. C'est assez compliqué d'avoir quelque chose qui tourne, où on n'a pas forcément besoin de s'en occuper. Moi personnellement, c'est quelque chose qui me prend du temps. J'essaye de suivre un petit peu les tendances, de faire des PC salades quand c'est plus intéressant de miner sur salade, et d'essayer d'adapter un petit peu le matériel que j'ai en fonction des opportunités qui se présentent à moi. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Si tu as des questions sur la vidéo, des choses à ajouter, n'hésite pas à laisser un commentaire et surtout abonne-toi à Bobby Mining pour plus d'informations sur le minage.